Alors, bien évidemment, un amendement de suppression de cet article 1. Jusqu'au bout, j'aurais tenté de passer certains messages pour faire comprendre à mes collègues ici présents qu'il y a d'autres chemins, qu'il y a d'autres moyens et que d'autres pays ont en effet stoppé totalement la pression vaccinale sur leurs concitoyens. Et j'aimerais que, alors que ce texte va être voté dans les prochaines heures, qu'on puisse s'arrêter quelques instants, en effet, sur les décisions qui ont été prises, notamment au Danemark, en Angleterre, en Israël, en Espagne. Ces pays ont décidé d'arrêter en tout cas cette pression sur la 3e dose, voire la 4e dose. Pourquoi ? On le sait aujourd'hui, la vague Omicron est bénéfique. La vague Omicron est bénéfique pour l'immunité naturelle, pour consolider cette immunité naturelle. Oui, il y a énormément de personnes qui sont contaminées par jour, mais il y a des asymptomatiques. Quand vous parlez des 300 000 et plus de 300 000 personnes positives par jour, vous ne précisez jamais que ce ne sont pas 300 000 personnes malades. Et jusqu'au bout, mes chers collègues, j'aimerais vous dire que oui, il y a des études scientifiques, il y a des cliniciens qui démontrent qu'il y a une autre voie que le vaccin, le traitement ambulatoire précoce. En commune, toujours. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais vous citer la phrase qu'a prononcée ce matin le professeur Eric Combe, qui est membre du conseil scientifique. Et que nous dit ce professeur ? Le pass vaccinal est une erreur d'un point de vue médical. C'est une mesure électoraliste qui est une mesure et qui est un marqueur uniquement d'affichage. J'ai été en désaccord depuis 2 ans avec de nombreux membres du conseil scientifique qui, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et ont des conflits d'intérêts. Mais là, je remercie le professeur Combe, mon confrère, pour son honnêteté. Parce que oui, devant l'épidémie Omicron, aujourd'hui, heureusement Delta est quasiment derrière nous, devant Omicron, il n'y a aucun argument qui tienne la route pour utiliser le pass vaccinal, pour priver les Français de leur liberté, pour entraîner cette société d'apartheid. Merci. Alors, un amendement de repli, mais c'est simplement pour continuer à tenter de vous passer jusqu'au bout des messages. Alors, ce pass vaccinal est réellement un outil politique. Pourquoi j'ose affirmer cela ? Parce qu'on le sait, le vaccin que vous préconisez est un outil qui ne fonctionne pas parce qu'il est élaboré avec la même technique depuis le début et nous sommes face à des variants qui n'ont pas cessé de muter. Donc, ce n'est pas compliqué de comprendre qu'il ne peut pas fonctionner. Ensuite, la date que vous nous proposez pour mettre fin à ce pass vaccinal n'est absolument pas en cohérence avec la fin de cette vague que vous qualifiez telle que les médias peuvent le rapporter tous les jours, cette vague Omicron qui est quasiment en train de se terminer, qui prendra fin, en tout cas je pense à la fin de ce mois, peut-être mi-février. Or, vous imposez aux Français la fin du pass vaccinal au 31 juillet 2022. Comme tout ce que vous faites depuis 2 ans, ceci est parfaitement incohérent. Merci, Monsieur le Président. Oui, réellement, encore une fois, est-ce que vous pouvez citer une seule étude qui démontre ce que vous prétendez détenir la vérité par rapport
à ce vaccin. Une seule étude. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il suffit de regarder le monde, les pays qui ont le moins vacciné, certains pays n'ont quasiment pas vacciné, ce sont les pays qui, aujourd'hui, n'ont pas de Covid. Ce sont des pays qui n'ont absolument pas de personnes ni positives ni malades. Les pays comme la France, malheureusement, qui ont le plus vacciné, n'ont au contraire que des explosions de chiffres de cas positifs. Donc, prouvez aux Français que ce que vous dites est juste. Vous aviez évoqué, et M. Gabriel Attal, porte-parole, l'avait dit lui-même en février 2021, si on pourra utiliser le pass vaccinal si réellement le vaccin empêche les contaminations interindividuelles. Monsieur Attal, il me semble que vous devriez, devant la représentation nationale, dire que vous vous êtes trompé. Ça permettrait de faire avancer ce débat. Et je le déplore d'ailleurs qu'il n'y ait jamais eu de réel débat depuis 2 ans. Réel débat entre scientifiques et réel débat, parce que quoi que vous en disiez, Je vous remercie, il n'y chers a collègues. pas de débat dans cette enceinte. Je vais clore cet incident. Madame Vonner, vous souhaitez faire un rappel au règlement. Est-ce que c'est sur le même sujet? À l'instant de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre vient de m'attaquer personnellement. Je pense qu'il aurait mieux fait d'éviter de me nommer. Je trouve ça scandaleux parce qu'on s'étonne tous sur ces bancs qu'aujourd'hui, il y a des attaques contre les parlementaires. Bien. Directes. Mais les premiers qui sont violents avec les parlementaires, ce sont les membres de ce gouvernement. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je suis étonnée de ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la bouche du ministre qui expliquait pourquoi on n'allait pas vers la vaccination obligatoire. Donc, il a avoué très clairement que les techniques de ce gouvernement étaient des techniques de manipulation, de chantage, d'extorsion vaccinale. Donc, on a là une loi qui n'est pas transparente, qui n'est pas claire, qui aujourd'hui permet de désigner des coupables, des boucs émissaires, face à plus de 4 ans et demi, quasiment 5 ans, d'une politique absolument catastrophique, politique en santé, politique de l'hôpital, politique vis-à-vis de l'offre de soins globale sur les territoires. Donc oui, pour vous en sortir, vous avez besoin de trouver des coupables. Mais ces personnes qui aujourd'hui ont fait le choix de ne pas aller forcément vers la vaccination, ou d'ailleurs de refuser aujourd'hui d'aller vers la 3e dose, sont des personnes qui s'informent. Ce ne sont pas des personnes qui, comme l'avait dit le ministre en première lecture en com-loi, des personnes qui présenteraient des délires. Une fois de plus, votre posture est tout à fait honteuse et j'aimerais ici que vous apportiez des arguments scientifiques.